Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce dimanche 21 février 2021. Cérémonie de prêche hier samedi 20 février 2021 à Niamakuru. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. Comme je vous le disais tout de suite, l'association pour le complément de l'islam Hikmaddin Islamia, précisément le comité Hikmaddin Islamia de Niamakuru, a organisé une grande cérémonie de prêche hier samedi 20 février 2021 à Niamakuru. La cérémonie de prêche a été animée par le guide de la révolution Hikmaddin, son excellence Seydina Cheikh Marcel Koulibaly El Farouka, en présence de plusieurs membres de l'association Hikmaddin Islamia, ainsi que des sympathisants. Suivons le reportage de Joas Nayogo et d'Aboubakar. À la demande du comité Hikmaddin de Niamakuru, présidé par M. Abdraman Traoré en commune 6 du district de Bamako, le guide spirituel de la grande révolution Hikmaddin el-Islam a animé une grande cérémonie de prêche ce samedi 8 7e mois 1442 correspondant au 22e mois 2021 sur le grand terrain de foot de Niamakuru dénommé Massaterrain. La population de Niamakuru et environnant, notamment les leaders religieux, les autorités politiques, administratives et coutumières, les membres et sympathisants de la grande révolution Hikmaddin el-Islam, tous animés d'un sentiment de joie et de satisfaction, ont massivement répondu présents au rendez-vous. Aux environs de 22h30, les adeptes du guide spirituel de la révolution Hikmaddin, à savoir Imam Mouazou Dambélé et Oussaz Mokhtar Berti, ont avancé leur guide. Après un accueil réservé à leur endroit, plusieurs intervenants se sont intervenus. Après les mots de bienvenue des uns et des autres, aux environs de 23h, l'homme fort de son temps, très bien habillé, accompagné d'une forte délégation, a fait son entrée triomphale et chaleureuse sur le lieu de prêche. Après un accueil très chaleureux et triomphal réservé à leur endroit, le guide des guides, l'homme fort de son temps, la fierté de l'islam, a pris la parole. Dans son allocution, il nous a brièvement expliqué l'ascension ou encore le voyage nocturne du saint prophète, paix et salut sur lui. Kaw hakili jigi kira ka sana yele de sallallahu alaihi wasallam nya sura imam Muazu yere bi o darsu de ka ko ya nu do ka banga me bere kala mana na laje muro ka do niveau sana yele bunyuna ka do niveau sana yele bunyuna subhana sona ale kira ka beningalo ine manu ya la jabai akli mugani wulu flashu ana ye kira invité di kishin nama bama murukata dal yoro be jirala ka sana yele kenai kama kulu sigi yoro be ka be jirala al foko sana yele parce que abi famu tide no te sana yele tew qur'an yele ya futu mi ko suratama o dedu nga tama ine medda fangile be tugu mana be yerala tugu jugoro la yerala kama kulu be yerala yoro yerala muru dambe jime se ni kira yerete ane ana ودولا قرآنكم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ألاكو مسا سباتراك سنيالا سنيا بن مسايي مسا من زورا تامنا ناكا جونغي مرودلا سلامي كبكو ديني billahi dina to jugubu ko kandi meslamaya juguba ko la ilaha illallah muhammadan rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sademi ke kane fo muna kira ka sanayele mugode bi soro islam karamugo irula munu mi ngwara da ola ku billa ko shi tugo nyine ala ka ke kaloi na masaka ke kaloi bonya mi mbala ko karika bwala ko kira yera ku mayelende kwa sugunadi kwa sugunadi sadi ni tala sangala uyala kasige kana na ya sura sanayela kunyudi in ala che ala bisongo la kale qur'ana ko hani kafir ko motigi ta sugowa moro ebi jonne do je ko na ya ko ta sugo obi ana badela asuna na ya sura sugo ne kundu ala ba bisongo ka mujize kwa bo la kale ko ka bunye kirayi ere ki miri hanna ya sura mekala de ala ki da ikana ala to gome moro ala ka fo abi bunyala kala ka kiraka mingera ye bunyala mingera mujize aye ni ma te sanyo wana na ni ala yerete muro o mujize de ke sokoe ko kira sokona kwa tarasanfa Allah ebi dawla moro anga qur'ana kon se ka yela made anga mo ko bi se ka susoli ka tafsirula susoli bi se ka hadisula me ala kan go qur'ana kono wuli chugo foito ala ko asra bi abdihi ama fo nya sugune ama fo na niede bal bi abdihi ne nga jonge farsugo damate ko ni tala ni damate ko farsugo tala farsugo ni te ko hakili tala bal na yere bakun dafale ani afarkulo a hakili dafale ni surata makana muro so masa islami waje noye no meke ka bunye o sika ki ga doga maya aw ne ko ambi muhammadu fe andarala antugurala na foro ko kire bunye soro min bunye mo meka alafe danve fonyi ni kirate ote aw ne ka bunye ote aw ne ka korotayo ote aw ne ka kumorotayo no te kira sana yana na ka ba o meba aye jawo kira sana yana na me be ma yere fa kira sana yana na mure se to la itse ka bali wa kera apa me emi we ba fe ni kanu ye tie ne ya be ko kira sana yana na abi to fara e de valeur ka jabi kira mi wo kira nga bokoi anyo wonte danve na ala ni ngai ala ni vele kai o bunye bebi sigi Aux environs de 1h20, cette grande cérémonie de prêche a pris fin par l'adhésion de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans dans la grande famille de l'association Ikmaldin, accompagnée de grandes bénédictions. Que le Tout-Puissant Allah nous montre un autre lieu de prêche. Les officiers de la 4e promotion des cours de futurs commandants d'escadron de la garde nationale du Mali ont reçu leur diplôme le vendredi 19 février 2021. C'était lors d'une cérémonie à la place d'armes du camp des gardes de Tomikorobougou, en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Modibo Kone, du chef d'état-major général des armes, le général de brigade Omar Tiara. Les officiers de la 4e promotion de cours de futurs commandants d'escadron de la garde nationale du Mali ont reçu leur diplôme le vendredi 19 février 2021. C'était lors d'une cérémonie à la place d'armes du camp des gardes de Tomikorobougou en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Modibo Kone, du chef d'état-major général des armées, le général de brigade Omar Diara et du chef d'état-major de la garde, le colonel Élisée Jandao. Ce diplôme équivaut à celui de cours de capitaine de l'armée de terre. Initié en 2017 par l'état-major de la garde nationale avec l'appui de UCAP, Sahel Mali, de la coopération française et de l'EUTM,
Dans le cadre de la préparation opérationnelle, les cours visent à donner aux officiers subalternes les connaissances nécessaires pour conduire une compagnie d'infanterie en organique et au combat ou un escadron de maintien d'ordre en zone urbaine et rurale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Mokhtar Wane, a rassuré le vendredi dernier, qui était le 19 février 2021, en dévoilant son plan d'action, que le gouvernement de transition qu'il dirige organisera bientôt des élections l'an prochain et a réitéré sa volonté de dialoguer avec les groupes djihadistes malgré les réticences de Paris. Discuter avec les groupes armés radicaux, ce que propose le gouvernement malien. Le sujet a été évoqué vendredi par le Premier ministre. Depuis 2017, de plus en plus de voix au Mali rappellent au dialogue avec nos frères qui ont rejoint des groupes radicaux. C'est une demande qui a été exprimée à maintes reprises. C'est ainsi que s'est exprimé vendredi devant l'Assemblée nationale de son pays le Premier ministre malien, M. Mokhtar Wane. Mokhtar Wane s'aligne sur l'opinion de faire la paix avec le diable plusieurs fois exprimée dans le pays, alors que le Mali peine à se débarrasser des groupes djihadistes qui dictent leurs lois dans certaines parties du territoire. Il y a un peu plus de 5 ans, Bamako avait signé un accord avec 2 groupes armés du Nord avec la participation de l'Algérie et de plusieurs autres acteurs internationaux. Dialoguer avec les extrémistes, non de la paix et de la réconciliation, le pari est loin de plaire à tout le monde. Des sons discordants se feront très certainement entendre, le Mali n'étant pas maître de son destin dans sa lutte contre les djihadistes. Partenaire de Bamako face aux groupes armés, la France a toujours exprimé son opposition à un dialogue avec les radicaux, préférant plutôt l'option militaire. Emmanuel Macron a répété cet engagement belliciste lors du dernier sommet du G5 Sahel tenu en N'Djamena au Tchad les 15 et 16 février. Dans son intervention depuis son bureau parisien, le président promettait une action renforcée pour aller décapiter les organisations qui continuent à nourrir un agenda djihadiste au Sahel. Et à l'Assemblée nationale malienne, même si l'idée du dialogue est plutôt bien accueillie, on est conscient d'une chose: le veto quasi assuré de la communauté internationale face à ce plan. Le problème qui se posera lors de la négociation avec les groupes radicaux au Mali. Les Maliens disent qu'il faut négocier avec les groupes radicaux, mais la communauté internationale est-elle d'accord? S'interroge Abdulmajid Ag Mohamed dit Nasser, membre du CNT, le Conseil national de transition. En attendant, Bamako tente de renforcer sa force de frappe. Un recrutement est annoncé. Environ 2500 hommes supplémentaires vont rejoindre les FAMA, les forces armées maliennes, des soldats qui seront redéployés sur l'ensemble du territoire dont les pans entiers sont encore sous la coupe des djihadistes. Les gouverneurs de Gougouni et de Kouloukourou échangent sur des questions de renforcement de la sécurité dans les 2 régions. La rencontre a été l'occasion de proposer des pistes de solutions à la porosité des frontières Mali-Guinée. Les régions de Bougouni et Koulikoro ont en commun plus de 9000 km de frontières du côté du versant guinéen. C'est pour mieux sécuriser cette ligne frontalière entre les 2 régions que les 2 gouverneurs comptent mutualiser leurs efforts. Dans les jours à venir, toute cette rencontre de sécurité au gouvernorat de Koulikoro. Nous avons beaucoup de soucis au niveau de cette frontière. Il y a beaucoup de sites d'orpaillage qui sont installés le long de cette frontière, mais aussi cette frontière est considérée comme là où passe une quantité importante de drogue, d'armes et de munitions. Et ensemble, nous avons conjugué les efforts afin de trouver un mécanisme de sécurisation de cette frontière et nos 2 régions.
Ce déplacement général de brigade Keba Sangaré à Koulikoro est également une occasion pour lui de s'inspirer de l'exemple de Koulikoro en matière de découpage électoral. La sécurité étant une gestion globale, vraiment nous sommes très contents de l'expérience de Koulikoro parce que c'est une région ancienne et surtout ici on a trouvé des officiers d'état-major, du personnel des forces armées de sécurité dévoués pour la cause. Et nous rentrons abonnés avec cette expérience que nous allons porter également au niveau du commandant de la région militaire numéro 8, dont j'ai eu à m'entretenir il y a de cela 10 jours. Ensemble, il verra avec son homologue de la région militaire numéro 3 ce qu'il peut faire pour nous aider dans la gestion de cette sécurité le long de la frontière et au-delà dans les forêts. Ont pris part à cette rencontre de sécurité les responsables des forces de défense et de sécurité au niveau régional, les représentants du service des douanes, de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée et bien d'autres. La finalité recherchée est de combattre l'insécurité, le trafic de drogue et la criminalité, une réalité que les deux régions partagent. À présent, nous vous proposons de suivre les actualités internationales. Le journaliste algérien Khaled Drareni a été libéré vendredi. Il avait été condamné à 3 ans de prison en août avant de voir sa peine réduite d'1 an en septembre pour sa couverture du mouvement Irak dans son pays. La libération s'inscrit dans le cadre de la grâce accordée à plus de 30 militants pro-démocratie par le président Tebboune à l'approche de la célébration du 2e anniversaire de l'Irak. Des voix demandaient la libération du journaliste au nom de la liberté d'expression. Le désormais ex-prisonnier de Koléa a remercié tous ceux qui ont fait preuve de solidarité avec lui, qui l'ont soutenu, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Selon le Comité national pour la libération des prisonniers, environ 70 personnes sont actuellement en prison en raison de leur lien avec le Irak ou d'autres activités politiques pacifiques de l'opposition. Le président algérien a promis d'accorder sa grâce à 60 d'entre eux. Pour Drareni, le combat n'est pas fini. Prochaine manche, le 25 février, la Cour suprême devra se prononcer sur son appel. Le secrétaire général du RSF, Christophe Deloire, a qualifié cette libération de pas dans la bonne direction après 11 mois d'injustice. Les États-Unis ont salué la libération des militants algériens et ont exprimé leur soutien à la liberté d'expression. Nous espérons voir de telles mesures positives se poursuivre, a déclaré un porte-parole du département d'État. Le principal adversaire du Kremlin, Alexei Navalny, visé par de multiples procédures judiciaires, a été condamné à 2 ans, reprise samedi, voyant sa peine d'emprisonnement confirmée mais légèrement réduite à 2 ans et demi en appel et écopant d'une amende pour diffamation. La justice russe a confirmé en appel samedi 20 février la condamnation. La justice russe a confirmé en appel samedi 20 février la condamnation d'Alexei Navalny pour violation d'un contrôle judiciaire. Selon un journaliste de l'AFP, présente à l'audience, le juge d'un tribunal de Moscou, Dmitry Balashkov, a toutefois légèrement réduit d'1 mois et demi la condamnation du militant anticorruption qui devra finalement purger une peine de 2 ans et demi de prison. Cette audience a eu lieu alors que la Cour européenne des droits de l'homme a demandé cette semaine la libération du militant anticorruption de 44 ans, arguant d'un risque pour la vie de cet opposant qui a survécu in extremis à un empoisonnement l'année dernière. Cette décision a été immédiatement rejetée par Moscou, qui avait déjà balayé les appels en ce sens de l'Union européenne malgré l'imminence de nouvelles sanctions. Revenu en Russie en janvier d'une convalescence après l'emprisonnement dont il accuse le Kremlin, Alexei Navalny avait été arrêté dès son arrivée à l'aéroport et a écopé le 2 février de 2 ans et 8 mois d'emprisonnement. Le tribunal convertit une peine de prison avec sursis pour fraude datant de 2014 en sentence ferme pour violation de son contrôle judiciaire. C'est l'appel de ce jugement qui a été examiné samedi matin. Par ailleurs, samedi après-midi, Alexei Navalny a comparu devant un autre juge dans un procès pour diffamation d'un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale
Reconnu coupable, il a été condamné à une amende de 850 000 roubles, environ 9 500 €. Héritage de l'Union soviétique, la plupart des peines d'emprisonnement en Russie sont effectuées dans des camps pénitentiaires situés parfois loin de tout. Le travail des détenus, habituellement dans des ateliers de couture ou de fabrication de meubles, y est obligatoire. Les conditions de détention y sont aussi régulièrement dénoncées par les défenseurs des droits de l'homme. Le péage de Lekki à Lagos, la mégalopole nigériane de 20 millions d'habitants, est bloqué depuis octobre. Si les véhicules circulent dans les deux sens, la société en charge de sa gestion, par contre, n'a pas encore repris du service. C'est à cet endroit, il y a 4 mois, que les forces de sécurité avaient ouvert le feu sur des manifestants pacifiques, faisant 10 morts selon Amnesty International. Bilan démenti par les autorités. Une répression à mettre à l'actif du SARS, l'unité spéciale de la police nigériane de sinistre réputation. Les traces de cette journée noire sont encore visibles. 4 mois après, des manifestants sont toujours à la recherche des explications pour comprendre les motivations de cette fusillade. Je voulais comprendre, cela peut-il être réel? Sommes-nous en guerre parce que nous n'avions pas d'armes? Tout ce que nous avions, c'était nos drapeaux nigérians et nous chantions l'hymne national. Et ils tiraient et nous interpellaient à ce moment-là. S'interroge Dabira Oluwa, Adeyinka, militante NSARS et témoin du crime. L'armée a d'abord nié toute responsabilité dans cette affaire avant de reconnaître avoir eu recours au tir de sommation. Depuis, la procédure ouverte devant la commission judiciaire de Lagos est au point mort. Les responsables de la fusillade de Lekki courent encore. Pour que le pays, maintenant, à ce stade, puisse aller de l'avant, il faut examiner Lekki de manière approfondie. Parce que si le Lekki n'est pas examiné à fond, disons en fait au Nigeria que n'importe qui peut commettre un meurtre sans être inquiété par l'État. L'administration américaine poursuit sa rupture en matière d'immigration avec la politique menée par Donald Trump. Un premier groupe de 25 demandeurs d'asile a franchi la frontière américaine avec le Mexique vendredi, première étape d'un processus qui vise à démanteler le programme de renvoi à la frontière mis en place par Donald Trump. Celui-ci avait permis de renvoyer des dizaines de milliers de demandeurs d'asile non mexicains, pour la plupart originaires d'Amérique centrale, en attendant le résultat de leur demande. Mais l'attente reste longue et précaire pour des centaines de migrants qui se trouvaient près de la frontière à Tijuana, espérant recevoir le feu vert pour entrer sur le terrain américain. 25 000 dossiers sont encore en cours d'examen. Joe Biden a souhaité envoyer un signal politique fort dès son arrivée à la Maison-Blanche. Cette semaine, les démocrates ont présenté au Congrès américain la réforme de l'immigration voulue par le président américain. Elle ouvrirait la voie à la naturalisation par étapes de 11 millions de personnes en situation irrégulière qui peuvent prouver qu'elles se trouvaient aux États-Unis le 1er janvier 2021. La réforme ouvrirait également le chemin de la naturalisation aux Dreamers. C'est quelques 700 000 jeunes adultes entrés clandestinement aux États-Unis pendant leur enfance. Le président démocrate a applaudi jeudi sa présentation, un important premier pas. J'ai hâte de travailler avec les chefs de la Chambre et du Sénat pour réparer les torts de la précédente administration de Trump et ramener la justice, l'humanité et l'ordre dans notre système migratoire, a-t-il écrit dans un communiqué. Avant de clôturer cette édition d'information, nous vous informons également que l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, approche à grands pas. Inch'Allah, le mercredi sud prochain, qui est le 10 mars 2021, on se retrouvera au grand terrain de foot de Bagochi-Kourouni pour une grande cérémonie de prêche. Et le lendemain, qui est le 11 mars 2021, on se retrouvera dans la grande mosquée d'Ik Madine Islamia pour une grande cérémonie de bénédiction. Qu'Allah le Tout-Puissant nous montre ces grands jours. Amin.
Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Nous saluons et remercions les guides de la révolution Ikmaldina, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly El Farouka, ainsi que toute sa famille, que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite de programmes sur votre chaîne au service de l'Islam Oronia TV. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Grand Mali et le monde entier et que la paix et la quiétude règnent partout. Je vous remercie.